Bonjour à tous et bienvenue sur Homéopop, le podcast 100% homéopathie. Je suis Antoine Dermini, médecin homéopathe. Je rappelle que les informations contenues dans ce podcast ne remplacent en aucun cas une consultation avec votre médecin. Aujourd'hui, pour cet épisode en plein cœur de l'été, avec les départs en vacances, je vais vous présenter 9 remèdes homéopathiques qui peuvent vous aider dans le cadre du mal des transports. Cela fonctionne aussi bien pour les adultes que pour les enfants. On connaît tous des enfants malades en voiture. L'homéopathie peut très bien les aider pour cela. Le traitement du mal des transports en homéopathie. On commence avec Coculus indicus, qui va présenter des vertiges, des nausées et des vomissements. Le patient doit s'allonger pour aller mieux, fermer les yeux et bouger le moins possible. Dès qu'il essaye de se lever ou de redresser la tête, les plaintes recommencent. On peut retenir que Coculus commence par la lettre C comme coucher. Coculus va présenter des vertiges en regardant par la vitre du train ou de la voiture. Il va présenter une grande fatigue, un épuisement, le manque de sommeil ou le jet lag aggrave ou provoque les troubles. On poursuit avec Colchicum automnal, qui est assez proche de Coculus. Comme Coculus, il y a une sensation d'épuisement et le manque de sommeil aggrave les symptômes. Le patient frissonne de froid et a beaucoup de nausées. Il y a une extrême sensibilité aux odeurs. Tous les troubles vont être aggravés par l'odeur, par la vue ou rien qu'en pensant à des aliments. Colchicum sera amélioré par l'air frais en ouvrant la fenêtre de la voiture. On continue avec Nux moscata. Nux moscata va présenter des vertiges, de la somnolence. Le patient peut sembler un peu abasourdi. Il a des nausées, des vomissements. Il a mal dans le dos ou dans le coccyx pendant le voyage. Un symptôme caractéristique est la sécheresse intense de la bouche et de la langue. La langue reste parfois collée au palais tellement la bouche est sèche. Le patient a beau boire pour humidifier la bouche, elle sèche de nouveau très rapidement. On continue avec pétroléum. Pétroléum présente une sensation de vide dans l'estomac. Le mal des transports sera aggravé en respirant des odeurs d'essence ou des vapeurs de pots d'échappement. Il y aura des vertiges, des nausées également. À l'inverse des autres remèdes, les symptômes s'améliorent après avoir mangé. On continue avec borax. Borax présente un mal des transports lors des changements d'altitude ou dans les mouvements de descente. Par exemple, lorsqu'un avion descend pour atterrir, ou lors des trous d'air, ou encore lorsqu'une voiture descend une colline ou une montagne. Le patient se sent malade, tendu, très sensible au bruit, et il a peur à chaque variation d'altitude. On a tous l'image en tête de gens qui ont très peur en avion dès qu'il y a un trou d'air. Borax peut vraiment les aider. Borax sera également utile en cas de mal de mer, quand le mouvement des vagues provoque la nausée. On continue avec Tabacum, qui présente des nausées et des vomissements en voiture. Ce sera aggravé par le moindre mouvement et en gardant les yeux ouverts. Les patients qui ont besoin de Tabacum seront bien améliorés en s'exposant au grand air et en fermant les yeux. On note même que Tabacum sera amélioré en exposant son ventre à l'air frais. Un remède un peu plus rare mais qui peut être très utile, c'est Théridion. Théridion, c'est une araignée orange. Théridion présente des nausées et des vertiges en voiture. Il a une extrême sensibilité au bruit. Il y a une aggravation en fermant les yeux. Et un symptôme qu'on peut retrouver fréquemment chez ceux qui ont le mal des transports, c'est que le patient croit que la voiture bouge encore, même quand elle est arrêtée. On peut avoir ce sentiment dans certains manèges à sensations également. Ou quand ça s'arrête, on a l'impression qu'on est encore en mouvement. À ce moment-là, Théridion peut être efficace. On continue avec la présentation de Sépia. Très grand remède, il y a beaucoup à dire sur Sépia, mais spécifiquement dans le mal des transports. Sépia va présenter des douleurs abdominales, des flatulences et des nausées en voyage, avec une faiblesse générale pouvant aller jusqu'à l'évanouissement. Dans tous les remèdes que je vous présente, c'est un peu le seul qui présente des douleurs abdominales en voiture, en voyage, mais c'est un symptôme qu'on peut retrouver assez fréquemment. Dans ce cas-là, il faut penser à Sépia. On termine avec Argentum nitricum, qui présente un mal des transports, mais pour une raison un peu différente. C'est que Argentum a une peur de voyager en raison d'une frayeur d'un possible accident. En voyage, donc, le patient va être très anxieux, et il va souffrir de palpitations et de tremblements. Il croit que sa vie est menacée.
Voilà, donc ce sont 9 remèdes qui peuvent être très utiles pour les personnes qui souffrent vraiment du mal des transports ou qui ont peur de voyager. Donc je vous les rappelle, on a vu Coculus, donc qui commence par un C, donc qui se sentira beaucoup mieux quand il est couché. Colchicum, qui a une extrême sensibilité aux odeurs, qui sera aggravée rien qu'en pensant aux aliments. Nux moscata, qui a la bouche très sèche. Petroleum, qui sera aggravé en respirant des odeurs d'essence, mais qui sera amélioré dès qu'il a mangé. Borax, qui lui présente le mal de mer ou alors le mal des transports dans les mouvements d'atterrissage des avions ou quand une voiture descend une colline ou une montagne. Tabacum, qui ira mieux en s'exposant au grand air et en fermant les yeux. Thérision, l'araignée qui croit que la voiture bouge encore même lorsqu'elle est à l'arrêt. Sépia, qui aura mal au ventre pendant les voyages. Et enfin Argentum nitricum, qui sera très anxieux car il craint un possible accident en voyage. Voilà, donc ces remèdes homéopathiques peuvent se prendre en 5, 7, 9 ou 15 CH régulièrement, toutes les 15 minutes, tant qu'il y a des symptômes, puis en espace dès que cela va mieux. J'espère que l'un de ces 9 remèdes vous aidera à mieux vivre vos voyages et que cela vous permettra de partir en vacances sereinement. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouvera très bientôt pour un prochain épisode d'Homéopop. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti lors de la sortie d'un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bel été et passez de bonnes vacances sans mal des transports.